Alors, votre réaction à ces informations européennes, la perspective du débarquement de l'Ocean Viking dans un port français, possiblement Toulon dans quelques jours? Écoutez, c'est le signe que le gouvernement fait de grandes gesticulations pour dire qu'il a l'intention de protéger les frontières de notre pays et les frontières de l'Europe, mais en fait n'en fait rien. Parce que de fait, à la première occasion venue, nous voyons évidemment que le gouvernement, après avoir négocié, après avoir surtout dit tout le mal possible de l'Italie, qui pourtant a pris sa part, le gouvernement est en train aujourd'hui de suivre le même chemin, celui qui jette sur les routes de l'exil des milliers de gens chaque année qui risquent leur vie en Méditerranée. Parce que, en réalité, ce que nous voyons ici, c'est que l'inhumanité, elle se trouve dans la passivité de nos gouvernements européens qui, en cédant sans cesse, établissent cette situation catastrophique que des gens savent parfaitement que s'ils arrivent à mettre le pied sur le sol européen, ils y resteront pour longtemps, ils y resteront pour toujours, et par conséquent, prennent ce risque-là immense, insensé, de tenter d'y rentrer par tous les moyens, y compris en risquant leur vie. Et c'est cette spirale d'impuissance qui crée tant de drames en Méditerranée. Moi, je dis, c'est une chose très simple, nous essayons de défendre ce principe ici au Parlement européen où je suis en ce moment. Nous disons cette chose très simple, il faut qu'il soit parfaitement clair que personne ne pourra s'établir en Europe s'il y rentre illégalement, que personne ne doit pouvoir être admis à entrer illégalement en Europe, et le jour où ce principe-là sera parfaitement établi, il n'y aura plus de drame en mer Méditerranée. François-Xavier Bellamy, la Commission européenne est-elle dans son rôle ce soir en appelant au débarquement immédiat de tous les migrants? On rappelle qu'il y a l'Ocean Viking qui est entre l'Italie et la France en mer Méditerranée en ce moment. On ne sait pas exactement où il est, mais il y a aussi 3 autres navires qui ont été autorisés à accoster en Italie avec au total plusieurs centaines de personnes, des migrants, pour beaucoup venus de la Corne de l'Afrique. La Commission européenne est-elle dans son rôle à appeler à faire débarquer tous ces migrants sur le sol européen? En lançant cet appel, la Commission européenne, encore une fois, elle renforce encore cette impuissance des pays européens à maîtriser leurs frontières, cette incapacité dans laquelle nous sommes de lutter contre l'immigration illégale. Et ce faisant, nous faisons, nos institutions se font, la Commission européenne se rend complice des réseaux de passeurs. Ces réseaux de passeurs, ils ont construit un business monstrueux qui aujourd'hui prospère à coups de milliards d'euros. Et ce business qui fait de ces mafias les réseaux les plus criminels du monde aujourd'hui, ce business, il repose encore une fois sur une seule chose, sur le fait qu'encore une fois, nous nous montrions si faibles. Moi je dis, et encore une fois, c'est absolument fondamental, nous avons un devoir d'humanité, bien sûr. Il est tout à fait scandaleux que chaque année, des milliers de personnes meurent en Méditerranée. Mais pourquoi se risque-t-elle sur cette route? Elle se risque sur cette route précisément parce que la Commission européenne, parce que les gouvernements européens ne sont pas capables de répondre aux défis migratoires autrement que par cette espèce d'impuissance terrible. Et encore une fois, je le redis, cette situation est dramatique parce que c'est une sorte de continuité à laquelle nous sommes associés malgré nous. Cette continuité, c'est celle qui va des passeurs aux ONG qui discutent avec les passeurs. Des enquêtes ont montré que les ONG qui viennent récupérer les migrants en mer, qui les retrouvent en mer Méditerranée, parfois tout près des côtes africaines, tout près des côtes de la Libye par exemple, eh bien ces organisations non gouvernementales qui disent agir par humanité, en réalité discutent avec ces réseaux criminels et elles effectuent ensuite la dernière étape de la traversée que notre faiblesse coupable rend possible aujourd'hui. On le voit très bien. Il faut mettre fin à cette folie et je dirais une dernière chose, c'est que nous le devons aux citoyens de nos pays aussi.